Good morning. Ça va? T'as bien dormi? Oui, bien sûr, comme un rat. Normalement, je me réveille avec le soleil, mais dès qu'il n'y a pas de soleil en Bretagne, je me réveille pas. Ça, c'est chez moi depuis 4 ans, si vous voulez voir. Quand je suis arrivé ici, il pleuvait et je regardais, il y avait une tente brûlée. Et bon, personne n'était là. Je suis monté, j'ai débarrassé la tente brûlée, j'ai mis ma tente, mais c'était tout dégueulasse ici. T'as l'impression d'être domestiqué si tu prends un appartement? Oui, dôme, c'est la maison. J'ai peur de ça. Que dès que j'ai le HLM, que je vais me mettre dedans et veiller et ne pas voyager tant. C'est pour ça que je veux toujours voyager malgré mon rhumatisme. Salut, c'est Leïla de Brut et aujourd'hui je me trouve à Rennes et là, je vais descendre parce qu'on va partir à la rencontre de Chris Ames. Il a 63 ans, c'est un sans-abri, mais lui il a trouvé refuge sous un pont. Du coup je voulais vraiment partir à sa rencontre pour un peu comprendre pourquoi il a décidé de tout quitter, pourquoi il est venu vivre ici, pourquoi sous ce pont. Coucou Chris. Bonsoir. Comment ça va? Oh, ça va, la palette est découpée bien. Tu prépares un feu? Oui, on va faire 3 ou 4 degrés bientôt. Je vais faire une bonne cuisine au dimanche soir. J'entends un petit accent, il vient d'où cet accent? Ah, Utah. Salt Lake City, Utah. Ça fait 30 ans que je suis en France, 32 ans. Je suis français aussi. Non, c'est qu'une palette par soir parce que je trouve pas beaucoup de palettes dans ce jour-là. J'ai trouvé ça hier dans les rues et je l'ai transporté comme 500 mètres ici. Il fait combien de degrés par moment ici à Rennes? Oh, il faisait -1 hier matin. Mais ça, c'est un striptease club. Maintenant, c'est un disco. Le striptease club est cassé la figure. Mais j'ai demandé permis de faire le muraille ici. Mais ça, c'est des répliques des pétroglyphes en Utah. J'étais mal de pays. Ça, c'est des aborigènes de 10 000 ans. Mon fils commençait ses études en 2020 et il ne voulait pas faire ses études. C'est pour ça que je suis venu, pour le encourager de continuer ses études. Je voulais trouver un appartement avec lui, mais il a déjà signé un contrat avec une vieille dame. Juste à 300 mètres d'ici. C'est pour ça que je suis resté comme ça. Et pour lui encourager son première année de BTS. Et au fur et à mesure, le printemps de 2020, c'était le coronavirus, le lockdown. Mais j'avais beaucoup de temps d'aplatir ça, de mettre de l'isolation, de trouver des tapis partout dans les rues de Rennes. Ça, c'est mon fils, Gabriel, il a 22 ans maintenant. Ça, c'est mon ex, quand elle a commencé son travail comme sage-femme. Elle avait 24 ans ici. Mais bon, elle a 60 maintenant. C'est ma fille Juliette qui travaille dans le cinéma à Paris. Du coup, ton fils, il est ici à Rennes? Non, maintenant, il est à Saint-Jean-de-Guéret, près de Saint-Malo. Comment ils voient ta façon de vivre, tes enfants? Ils sont habitués maintenant, ils sont habitués. Oui, ma fille n'aime pas parce qu'elle ne peut pas visiter et rester. Elle visite de temps en temps, mais elle n'aime pas le fumer dans ses vêtements. Orion, c'est là, la constellation Orion. Ça donne un ciel. Il faut avoir le ciel. Quand on dort et on est là, on n'est pas sous le ciel, mais quand même, j'aime bien les étoiles. Ça fait depuis 2008 que je suis SDF. La tente est une maison. C'est pas nécessaire d'avoir un appartement. Et surtout quand on voyage, on n'a pas un appartement. T'étais où en 2008? J'étais à Paris après le divorce. Alors, j'ai donné tout ça à mon ex-femme, toute la maison. Je ne voulais pas diviser les choses. Je voulais qu'elle ait toutes les affaires pour les enfants et elle. Elle est venue en Bretagne. J'ai pris une année sabbatique en Australie, en Amérique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Birmanie. Et je suis revenu en 2009 avec 20 €, mais j'avais mon travail à Paris. Tu faisais quoi comme travail? J'étais dans Paris Escreté, comme prof dans la formation continue, et aussi près de la Champs-Élysées, en école de business. Et j'ai planté la tente en 2009 sur un terrain de golf à Thiers.
7 hectares de terre pour moi, entouré par la ville urbaine de la banlieue parisienne. Et je suis resté 3 ans là-bas, pendant que j'ai continué de donner des cours de business et tout. J'ai fait des feux de bois et bon. Ça veut dire que tu étais à la fois prof et en même temps tu vivais... Oui, dehors. Et bon, j'étais le prof de gens très hauts dans la société. Donc c'était pas une question de moyens finalement, tu avais les moyens d'avoir un... Oui, j'avais des moyens, mais bon, c'était bien de mettre de l'argent à côté aussi pour mon décrépitude quand je suis décrépit. Quand j'ai 102 ans, j'espère que j'aurai quelques milliers d'euros dans la banque pour acheter une yacht ou quelque chose. Non, je n'avais pas besoin d'un appartement. Ah, j'entends le rat. C'est quoi? J'entends le rat passer. Il y a un rat? Oui, bien sûr. Il y a des rats. T'inquiète pas, t'inquiète. Il est gentil. Il va pas te mordre beaucoup, qu'un petit peu. J'avais ça, mais le rat a fait ça. Oh, c'est le rat qui a fait ça là? Oui, au fur et à mesure, pour entrer ici. C'est impressionnant que ça ne te fasse absolument rien. Moi j'aurais paniqué. Panique pas, il est grand comme ça. Il n'est pas un rat de Marseille. Et ça, c'est Henrietta, mon poule d'eau. Il y a Ray le canard, il y a le poule d'eau là. Ça, c'est Henrietta. Et ton canard, tu l'as appelé comment? Ray Manzarek, le keyboardiste des Doors. Il est cool. Les gens savent que tu habites ici? Est-ce que tu... Bien sûr. Mais j'ai des vieux qui arrivent. Oh, quand est-ce que tu fais ton prochain bouquin? Here, je vais te montrer les... Tu as vu mes bouquins? Tu as écrit un recueil de poèmes, je crois. On regarde. Ça, c'est sous le pont de Laennec. Ouais. Parce que tu vois, ça, c'est sous le pont ici. Et je vends ça dans le métro parisien aussi. J'ai publié 7 livres et un roman qui parlait de le terrain de golf à Paris. Un American STF à Paris, qui gagnait un prix en Amérique. C'est vrai? Oui. Ma vie et mon expérience que j'ai fait dans le monde comme un Américain qui n'est pas vraiment un Américain et un Français qui n'est pas vraiment un Français. Je voyage le monde et j'ai des choses à donner avant que je meure. Et ce sont mes écrits. J'ai parlé de bouddhisme parce que j'ai beaucoup de bouddhisme. J'étais en Asie 5 ans, en Chine et au Japon, Birmanie, Thaïlande. So, j'ai des tatouages de le Dharma. Ça, c'est le Dharma, le chemin de le bouddhisme. Toutes les disciplines que le bouddhiste fait. Je visite tous les 2-3 ans. Ça, c'est Zen Zazen, le Zen bouddhisme, l'étude de Zen. Je veux refaire ça, j'aime pas ça. J'ai fait des mains, comme parce que c'est en Argentine, la Cueva de las Manos, c'est impressionnant. Ça, c'est un haïku qui parle quand je suis sous le cerisier, mes amis semblent très loin. Tu considères que ici c'est ton territoire, mais finalement... C'est public. C'est public. Oui, mais so what? I mean, ils peuvent venir. Hier soir, quelqu'un était là. Il faisait un feu de bois là. C'est public, ils peuvent dormir là. Mais j'aime pas quand ils viennent dégueulasser l'endroit. S'ils respectent l'endroit, ça va. Bonsoir, ça va. Ils font un film encore, ça va être mercredi soir sur Brut. Ça, c'est mon 5e ou 6e tente, les derniers 10 ans. Tu sais ce que j'ai écrit parce que j'ai passé cet été à Scandinavie. Alors pour les squatters, ne défait la tente, pissez dans la vilaine, chiez sur papier journaux et mettez dans la poubelle. Videz la poubelle en eau, c'est simple. Soyez respectueuse de chez moi et vous serez respectés. Merci Chris. Parce que les squatters viennent ici quand je pars. Même à Paris, cette semaine, j'étais à Paris une semaine, il y avait des gens ici qui faisaient des feux de bois et laissaient leurs canettes, quelques canettes, pas beaucoup, mais bon, c'était qu'une semaine que je suis parti. Parce que tu vois mon petit plantation de iris. Qui sont là. Oui, les iris sont en train de pousser maintenant. Tu vas avoir un petit jardin? Oui, les derniers 3 ans, j'avais un jardin là. Mais le premier été, les squatters ont détruit le jardin. Je ne veux pas dire de mal de eux, mais ils font presque rien que picoler et de faire la manche. Et les gens sont tellement généreux à Rennes qu'on peut faire la manche. Je ne fais pas la manche, je reçois le RSA.
Et j'ai de l'argent dans la banque parce que j'ai bossé à Paris et j'ai mis de l'argent à côté. Mais les gens reçoivent le RSA le 5 du mois et on peut entendre leur fête parce qu'ils achètent les drogues, le cocaïne, le héroïne. Et toi, t'es pas du tout là-dedans? Non, j'ai fumé des joints de temps en temps, mais j'ai 63 ans et je dois faire attention. Je veux vivre, voir mes petits-enfants. Tu allumes. Ah, fire! Ah, fire! Et après, tu mets ça. Hop. T'as pas trop froid la nuit en ce moment? Non, dans la tente et dans 2 sacs de couchage. Je mets 2 sacs de couchage, pas qu'une. Et avec le bouilloire, comme copine, un oreiller, une petite chanson de lullaby, and good night, la da 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 da. Je dors. Okay. Haché végétal. Je suis pas végétarien, mais bon. Champignons. Tu fais les courses à côté de chez toi? Ah, ça, c'est donné par l'association. Mais bon, il y a un Super U par là. Du riz. Poireaux. Ah oui, the best. Le piment. Ah oui, j'adore. Ça donne des poils sur le poitrine. En été, on a des fois une douzaine de personnes ici, des grands barbecues. Comment ils réagissent les gens quand ils se rendent compte de où tu vis? Ah, je ne sais pas ce qu'ils pensent. S'ils savent, je ne sais pas. Pour dire la vérité. Les gens me trouvent très spécial ici et bon, les gens qui me connaissent, ça va. Mais quand même, je ne suis pas normal, selon eux. Je ne suis pas normal du tout. Je suis pas normal? Ah non, je suis très anormal. Je trouve en France, il faut être comme les autres. Ça, c'est le but de la société un peu. Mais je sais que c'est un pays très libéral et très bien. J'aime France. Mais en même temps, il faut s'habituer d'être comme les autres. Sinon, tu seras un peu... Mise à l'écart? Mise à l'écart. If I can. J'ai des amis dans le monde. Le problème, c'est qu'ils sont très loin. Mon meilleur ami est en Espagne. J'ai des bons amis en Hongrie, toujours. Et au Japon et en Chine. Parce que j'ai voyagé la moitié de ma vie. J'étais en voyage sur la planète. J'étais jamais domestiqué. Je cherche de l'eau à puzzle parce qu'il y a une douche ici, douche sociale, comme à 5 minutes à pied ici. C'est là-bas que tu vas te laver? Oui, je peux faire ma lessive là-bas parce que je ne bois pas l'eau de la Vilaine. Je fais la vaisselle avec. Tu fais la vaisselle dans l'eau de la Vilaine? Oui, mais je le bouillis et je mets la lessive, comment ça s'appelle, le détergent. Et ça va. Je ne suis pas tombé malade. Et tu as envie d'avoir un travail comme tu avais quand tu étais professeur? Ah, mais quand j'étais à Paris, je bossais les 2 travails, à l'école de business et à l'université. J'ai travaillé pendant 20 ans comme une dingue. Et maintenant, je vois qu'avec le RSA et de vivant comme ça, j'ai pas besoin de travailler. Mais j'ai 63 ans. Je sais qu'à 64, je dois aller à la retraite. Je veux retrouver l'amour. C'est ça mon problème. Je dois retrouver l'amour. De ne pas être seul dans ma vie. Et en vivant comme ça, je sais que je vais rester seul. Tu as gagné plein d'argent au cours de ta vie. Si tu le mets de côté et que tu l'utilises pas, tu vas en faire quoi de cet argent? Ça sera pour mes enfants. Ça fait 3 ans que tu as inscrit pour avoir un HLM. Oui. Et, OK, dès que j'ai un HLM, je peux inviter le gentil, jolie fille de dîner avec moi. Et peut-être trouver l'amour encore. You understand? J'en ai un peu marre. Ça fait longtemps. Ça fait 15 ans que je suis SDF. J'ai de arthrite dans une hanche, là. Mais justement, le fait, parce que tu as 63 ans, oui, le corps, il faut qu'il suive. C'est difficile pour toi de vivre dans ces conditions, de dormir dans la tente comme ça? Oui, de plus en plus, de crépit. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le HLM, et ça sera bien quand j'ai le HLM, là. Tu fais quoi de tes journées ici? Je reste pas ici, je vais dans le champ libre. Je vais dans le champ libre, la grande bibliothèque, et je travaille sur l'ordinateur.
Et je lis les bons bouquins. Et je lis les journaux. Et je cherche la musique, parce qu'on peut écouter la musique là, avec des earphones. So, j'écoute la bonne musique. Où est ma bière? Oh, là. Je veux améliorer la situation des sans-abri. Parce que les sans-abri en Amérique, non, ça, je peux pas faire ça. Je vais pas faire ça en Amérique. Ça, c'est vraiment sauvage. Et ici, ça devient de plus en plus comme à l'Amérique. Oh, baby, don't you wanna go? I said, oh, baby, don't you wanna go? From this land of California to my sweet home, Chicago. Bye.